Mon petit béquet, ça va aller. C'est bien, Loulou. Une petite piqûre pour protéger Prince, 30 ans. Il est le premier ce matin à être vacciné par Isabelle, vétérinaire spécialiste des équidés et membre du réseau de surveillance de la rhinopneumonie, une infection qui se transmet par les voies aériennes. Comme tous les virus, c'est des maladies qui circulent, toujours plus ou moins à bas bruit. Et en fait, il suffit qu'il y ait un cheval positif et malade qui aille sur un rassemblement. C'est ce qui s'est passé là sur cette épidémie-ci. Il a contaminé d'autres chevaux sur le lieu du rassemblement. Chacun est reparti chez lui et donc a ramené le virus chez lui. C'est un peu le schéma Covid. On peut avoir plein de symptômes différents. On peut avoir des juments qui avortent, on peut avoir des pathologies respiratoires, on peut avoir des chevaux qui font juste de la fièvre, on peut avoir des chevaux qui n'ont rien du tout et on peut avoir des chevaux qui ont des troubles neurologiques, qui n'arrivent plus à tenir debout. Le traitement, c'est symptomatique, c'est-à-dire qu'on gère les symptômes et surtout sur les formes neurologiques, c'est là que c'est le plus compliqué. Malheureusement, tous s'en sortent pas. En 2024, la rhinopneumonie a tué 10 chevaux en France. Les vaccins peuvent diminuer la contagion, mais ils ne sont pas obligatoires pour tous. Alors, pour protéger le plus possible ces 40 pensionnaires, Gaëlle est inflexible. On a pris la décision de ne plus bouger. Pas de sortie de chevaux, pas de rentrée de chevaux et de rester au calme pendant un petit moment. C'est un peu d'embarras, mais par rapport à la santé des chevaux, je pense que c'est rien du tout. À quelques kilomètres plus loin, à Lacapelle-les-Boulognes, même inquiétude et autant de précautions pour Bruno, président de l'école d'équitation du Boulonnais. Première chose, désinfecter le matériel, les selles, les bridons, les morts. Mise en place d'un protocole pour les maréchaux ferrants. Quand ils arrivent ici, ils ont un seau avec de l'eau javelisée pour nettoyer leurs outils. Et puis, mise en place d'un protocole pour les propriétaires de chevaux qui viennent de l'extérieur chez nous prendre des cours. Ils n'ont plus accès au manège, aux écuries et à la cour. C'est très important puisqu'on a quelques chevaux qui ne sont pas vaccinés. Bon, à ce jour, pas de cas dans les Hauts-de-France, mais il faut se protéger. L'équitation dans notre région, c'est 70 000 licenciés et 600 centres équestres. Et si aujourd'hui l'épidémie diminue, certaines compétitions restent annulées.